les gens qui ont réellement un intérêt dans ta réussite vont te poser des questions compliquées. Ça va être les personnes qui vont le plus te challenger, à te dépasser, à réfléchir sur qui tu es et ce que tu veux. Récemment, j'ai eu un nouveau client et avec qui on a fait un onboarding ensemble. Pendant l'onboarding, on pose différentes questions pour savoir ce qu'il veut vraiment, quels sont ses objectifs précis et comment il veut atteindre ses objectifs. Et au cours de ce process, il m'a arrêté, il m'a dit mais les questions que tu poses sont hyper poussées et hyper compliquées à répondre. Et ce qu'il y a, c'est que c'est tout le but. Le but, c'est vraiment de poser les questions compliquées parce que j'ai un intérêt concret à sa réussite. Mon objectif principal est qu'il réussisse. Alors pour qu'il réussisse, je dois lui poser ces questions compliquées pour le challenger à penser plus loin que ce qu'il avait pensé avant. Et c'est pareil en vente. Les closers qui veulent le plus que leurs clients réussissent vont poser des questions difficiles. Pendant l'appel de vente, ils vont poser des questions compliquées, des questions qui vont aider le client à se challenger lui-même. Donc si tu as vraiment un intérêt à ce que tes clients réussissent, pense à leur poser des questions plus compliquées. Pas des questions bateaux. Les questions bateaux, tout le monde les pose. Tout le monde va les poser et tout le monde va avoir les mêmes réponses. Alors si tu creuses un peu plus tes questions, si tu travailles un peu la questiologie, tu vas réussir à avoir de meilleures questions et tes prospects vont donc être plus intéressés. Donc, si tu veux plus de conseils sur la vente et sur le business en général, like et abonne-toi.